Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons continuer la suite du montage de notre camion qui se trouve ici, donc notre fameux Tamiya Globeliner qu'on fait à l'effigie d'Optimus Prime. Puisque vous le savez tous, vous êtes nombreux à regarder les vidéos du montage du camion. Alors, la vidéo précédente, vous avez eu le montage, donc ici qui étaient les ressorts de la marrière, et alors le montage des diffs avec les fameux essieux arrière et les carters de différentiel qui sont ici. Donc, c'était les étapes 5 jusqu'au 10. Aujourd'hui, donc, moi, j'ai avancé le travail, puisqu'ici, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. C'est juste la fixation des essieux arrière sur le châssis. Pour ça, moi j'ai déjà monté et je vais vous expliquer. Donc en fait, les étapes 11, 12, 13, 14 ont déjà été faites. Donc il n'y a rien de difficile, c'est juste de la fixation des ponts dessus. Je vais vous montrer tout de suite. Et nous, on fera les étapes 15. La 16 est faite aussi, puisqu'il n'y a rien de difficile. On fera les étapes 15, 17, 18 et 19 qui va se trouver ici. Donc pour ça, voici le châssis qui se trouve ici. Voilà, vous avez vu, le châssis est en bleu. Voilà, c'est super jolie couleur bleue qui se trouve ici de notre châssis. J'ai monté les ponts. J'ai refixé les cerveaux que vous retrouvez ici. Voilà, donc les câbles, ça nous, on s'en occupera après. Donc, pour votre étape 11, il suffit juste de monter vos pièces PA6, qui sont ces pièces ici. Je vais vous les montrer, voilà, qui sont des pièces triangulaires, comme ceci, avec des vis BB4, qui sont des grandes vis. Ces grandes vis, vous allez les passer au travers de vos ponts, comme ça, comme ceci, et venir les fixer sur vos lamelles qui se trouvent ici. Voilà, tout simplement. Et vous faites ça pour les deux ponts. C'est de la fixation, tout simplement, avec 2, 4, 6, 8 vis. Rien de compliqué là-dessus. Ça, c'est pour votre étape 11. Étape 12, vous allez relier vos ponts avec le petit arbre de transmission qui se trouve ici, le SA6 que vous voyez ici, voilà, qui se trouve ici déjà. Vous allez mettre de la graisse à l'intérieur, comme ceci. Vous allez le mettre dedans et vous allez avoir besoin de ces quatre, comment est-ce qu'on dit, ces quatre pièces qui sont les bras de suspension en fait, voilà, qui sont un petit peu les quatre bras de suspension que vous allez fixer simplement avec les vis BB6 et les écrous BA3, les écrous BA3 qui sont les écrous comme ceci. Voilà, ce ne sont pas des mille-stop, donc ce sont des écrous avec un contre-écrou d'arrêt comme ceci, et vous devez mettre votre frein filet, le frein filet rouge pour pouvoir les monter pour ne pas que ça se dévisse. Donc simplement les bras de suspension, 4 vis BB6 qui sont les grandes vis, les vis décolletées que vous avez déjà vu dans les montages. Vous placez les 4 vis ici avec vos bras de suspension. Vous fixez vos vis et c'est terminé. Même chose pour de l'autre côté. Vous allez fixer avec 4 vis BB7 qui se trouvent ici. Oui, 4 vis BB7. Ici, 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 ici. Et les autres ici, ici, ici et ici aussi. Voilà, donc c'est vraiment juste de la fixation simple.
Rien de compliqué là-dessus, donc je pense que tout le monde est capable de le faire. Moi, je fais vraiment avec vous les choses qui sont un tout petit peu plus compliquées, voilà, niveau montage de diff, etc., pour vous montrer. Alors ici, les ponts, voyez, comme je vous avais dit, vous mettez la grande longueur d'un côté, vous mettez l'autre grande longueur de l'autre côté, hein, pour que vos roues puissent tourner dans le même sens comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Alors, étape 13, donc l'étape 12, très simple. Juste de la fixation ici sur vos lamelles qui se trouvent comme ceci. Rien de bien compliqué. Le 13, étape 13, montage des amortisseurs. Les montages des amortisseurs, les amortisseurs que vous retrouvez ici, ici, et ici, rien de bien difficile non plus. Vous allez prendre vos amortisseurs qui se trouvent ici. Vous allez avoir besoin des pièces BH4 qui sont les BH4 qui sont les pistons ici. Donc la tige métallique que vous retrouvez ici. Je vais mettre comme ceci, voilà. La tige métallique que vous retrouvez ici qui est le piston intérieur de l'amortisseur, voilà, qui est sous forme de vis. Vous allez avoir des ressorts BN4 à l'intérieur du corps d'amortisseur qui va se trouver ici. Les ressorts d'amortisseur et ensuite les corps d'amortisseur qui se trouvent ici et le capuchon d'amortisseur. Et la pièce F3 qui est cette fameuse pièce ici que vous retrouvez. Voilà, cette pièce ici que vous retrouvez, que vous allez visser sur votre piston avec une rondelle F14 que vous retrouvez sur les grappes, qui sont des petites rondelles plastiques. Vous glissez la rondelle plastique dans le piston et vous graissez votre piston qui se trouve ici. Voilà, vous fixez ici et vous avez votre amortisseur. Rien de bien compliqué pour ça. Il n'y a pas d'huile dans l'amortisseur, rien du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai estimé que les montages ici, vraiment très facile. Hein. Rien vraiment de difficile. Juste la fixation des essieux arrière qui se trouvent ici avec les 4 amortisseurs pour l'étape 14 que vous voyez ici, qu'on a fixé les amortisseurs qui sont reliés sur les essieux arrière. Et pour ça, vous avez besoin des pièces plastiques sur les grappes qui se trouvent, les F5, et ce qu'on appelle aussi les colliers d'amortisseurs. Donc, ce que vous mettez à l'intérieur de vos capuchons d'amortisseurs ici, un peu comme sur vos crawlers, hein, un peu comme sur vos crawlers. Voilà, qui sont ces fameuses bagues ici. Vous mettez les bagues avec les vis et vous fixez ça ici sur le châssis avec la vis ici et vous fixez votre amortisseur sur l'essieu qui se trouve ici. Voilà, rien de bien compliqué là-dessus. Vraiment, chose très facile à faire. Et nous, comme ça, on va pouvoir entamer l'étape 15. Puisque on va, par après, ici, c'est placé aussi, je vais vous montrer. On va s'occuper de l'étape 15 et ensuite, on s'occupera, nous, ensemble, ici, de l'étape 17, 18 et 19. Donc, ici, pour l'étape 15, donc j'attends déjà vos commentaires aussi sur le montage du camion. Hein. Donc, je vous attends, hein. J'attends tous ces coms. Que vous, au fur et à mesure, hein, franchement, laissez-moi les commentaires, etc. Hein. Voilà, alors, ici, on va avoir besoin des tiges. Alors, je pense que j'en ai oublié une, voilà. J'en ai deux ici. Vous allez avoir besoin de vos chapes qui se trouvent ici, voilà. Et vous allez avoir besoin de la petite ici, tige filetée BA4. Alors, celle-là, voilà, je l'ai trouvée. Elle était glissée dans un sachet que je n'avais pas bien vu. Voilà, donc, la BA4 qui est cette petite tige filetée que vous retrouvez ici. Voilà, donc celle-ci, c'est la tige qui fait 373 mm.
vous allez avoir besoin de la tige, la plus fine aussi, celle-ci, que vous retrouvez ici. Et celle-ci, c'est la tige qui fait 673 mm. Et vous allez avoir besoin de la grande tige ici, qui est la dernière, qui celle-ci fait 1051 mm. Voilà. Et pour ça, on va visser l'écharpe qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Vous avez besoin de toute l'écharpe qui se trouve ici. On va avoir besoin de 4 chapes comme ceci. Voilà, les noirs. Et on va avoir besoin de 2 chapes blanches qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. On fait les petites bavures. Comme ceci. Vous faites vos bavures, hein. Voilà. Et pour ce, on prend les tiges et on va fixer notre chape au niveau des tiges. Donc, vous allez fixer une dans un sens, comme ceci, et l'autre dans l'autre sens. Voilà, donc quand vous avez mis vos chapes, donc vous devez avoir pour la petite qui se trouve ici, voilà, vous devez avoir la mesure de 28. Hein, donc vous avez vu que j'ai mesuré 28 ici. Voilà, on a la mesure de 28. Voilà, comme ceci, 28. Vous voyez que celle-ci, vous devez avoir la mesure de 54. Donc, vous mesurez 54, comme ceci. Voilà, 541 que j'ai. Et la grande ici, vous devez avoir 91. Vous mesurez 91. Voilà, comme ceci. Donc, rien de bien compliqué pour ces barres-là, si ce n'est juste que de respecter vos mesures. Alors, étape 16. Étape 16. Fixation des amortisseurs sur vos supports d'amortisseurs, les tourelles d'amortisseurs qui se trouvent ici, avec les vis BA5, BB6 et les colliers d'amortisseurs BH3 que vous retrouvez ici, que vous fixez tout simplement sur vos tours ici, et vos écrous BA3 qui sont les contre-écrous avec les arrêts que vous avez ici. N'oubliez pas de mettre votre frein filet rouge. Ensuite, vous allez prendre la pièce G2 plastique, qui est une pièce plastique comme ceci, et les pièces ici PA1 métalliques qui sont celles-ci. Voilà, il vous en faut 4. Et vous allez les fixer sur votre châssis ici, comme ceci. Donc, rien de bien difficile. Hein. C'est pour ça que moi, je les ai montés à ce niveau-là. C'est pas du tout compliqué. Ensuite, on va prendre nos tiges qui se trouvent ici. Donc, la petite tige qui se trouve ici, que vous allez fixer sur votre servot de direction. Alors, c'est assez dur. Donc, voilà, comme ceci. On fixe
notre barre de direction qui se trouve ici, sur le serveur de direction. Et on va fixer la tige ici, qui est la tige en fait, celle-ci, qui va nous servir pour la boîte de vitesse. Donc là, on la met ici, voilà. Ça, c'est le tirant de boîte de transmission. Voilà, donc vous avez vu, rien de bien compliqué à ce niveau-là, hein. Voilà, montage vraiment très simple et très facile ici. Voilà, et maintenant, on va pouvoir passer à notre étape 17, 18 et 19. Pour l'étape 17, vous allez avoir besoin de votre essieu avant, qui est la pièce métallique que vous retrouvez dans le couvercle ici, hein. Voilà, vous allez avoir besoin des 2 ressorts de lame qui se trouvent ici aussi. Vous allez avoir besoin aussi des 2 supports de suspension qui sont ces pièces-ci. Vous allez avoir besoin aussi des E9 et E8 qui sont les fusées de direction qui se trouvent ici. Les fameuses rotules BD6 qui sont les grandes rotules ici. Les petites vis BF2, donc 2 vis BF2, 3 rotules BD6 et les écrous qui se trouvent ici BA1 que vous allez avoir besoin 3 fois. Et alors, vous allez avoir besoin, j'ai oublié de les préparer, 8 fois les BA3. Donc, les BA3 qui sont ceux-ci. Hein, donc, voilà, les contre-écrous qui sont ici, 8 fois comme ceci. J'avais oublié de les préparer, ceux-là. Donc, pour ça, nous allons prendre notre essieu et alors on va monter notre essieu comme ceci. Voilà. Ah oui, et alors les 2 pièces qui se trouvent ici, hein, donc que vous connaissez tous, qui sont les pièces PC1, les assises de ressort et alors les étriers en U qui sont ici. Voilà, comme ceci. Donc, ici, faites attention, hein, ne vous trompez pas de sens, parce que vous voyez, c'est bouché ici, c'est bouché. Donc, vous en avez une qui vient dans ce sens-ci. Pardon. Voilà, celle-ci vient dans ce sens-ci, avec une rotule vers le haut, une rotule vers le bas, comme ceci. Voilà. Et l'autre, vous la retrouvez dans... attendez, hein, voilà, comme ceci, dans ce sens-là. Donc, faites bien attention à ces 2 pièces, de ne pas vous tromper de sens. Et alors, ici, voici notre pièce
de lame. Donc, essayez que vos lames soient parallèles à votre essieu avant lorsque vous montez. Faites le serrage correctement. Une fois que vous êtes à fond, ne serrez plus trop fort. Sinon, vos lames, comme je vous ai dit dans les autres montages, elles vont se plier. Hein. Plus vous serrez, plus vos lames vont se remettre. Alors, pour l'étape 18, prochaine étape 18, on va fixer notre essieu sur notre châssis qui se trouve ici. Et pour ça, vous allez avoir besoin de 6 fois les BB7 et 6 écrous 1000 stop qui se trouvent ici. Voilà, et on va fixer notre essieu sur notre châssis. Voilà, donc on va prendre notre châssis comme ceci et on va le fixer. Alors, voilà, comme ceci, nous avons fixé notre essieu avant qui se trouve ici sur notre châssis. Donc, voilà un petit peu ce que notre châssis commence à donner maintenant. Hein. Donc, vous voyez la suspension avant qui se trouve ici et donc nos suspensions arrière qui se trouvent ici. Hein. Voilà, qui travaillent, hein, vous voyez. Donc, regardez-moi le travail de ceci. Voilà, et le travail ici de la suspension. Donc, on avance bien, hein. On avance très bien dans le montage de notre camion. Hein. Franchement, voilà, il va être super. Donc, ça, c'était pour l'étape 18. Et nous allons terminer cette vidéo avec l'étape 19. Donc, pour notre étape 19, vous allez avoir besoin des 2 fusées ici, de nos 2 axes qui se trouvent ici. Voilà, donc les axes sur lesquels on va venir placer les roues. Vous avez besoin de ces 2 supports-ci qui sont, les axes d'articulation, comme ceci. Et vous avez besoin de 2 petits circlips qui se trouvent ici. Et oui, encore les circlips, les BE5, qui sont les vraiment minuscules. Les circlips qui vont venir ici, puisqu'on va passer comme ceci à l'intérieur. Comme ceci, voilà. Et on va venir mettre les circlips. Donc, c'est vraiment tout petit. Il va falloir, encore une fois, être super... super attentif, enfin pas attentif, mais minutieux pour les circlips. Hein, donc, c'est vraiment minuscule et essayer de ne pas les perdre. Donc, pour ce, on va tenir notre châssis dans ce sens-ci. Voilà, comme ceci. Ici. Et pour ne pas se tromper, vous allez prendre tout d'abord la fusée dans laquelle il n'y a qu'une seule rotule. Et vous allez placer votre fusée comme ceci à l'intérieur. Voilà. Vous allez glisser votre fixation de fusée comme ceci par le bas.
Voilà, nous avons terminé notre châssis qui se trouve ici. Alors, je vais retirer ça puisque on n'en a pas besoin maintenant. Voilà. Comme ceci. Si, moi, je vais juste vérifier le sens de rotation des roues pour que vous puissiez le voir. Hein. Voilà, pour que l'écrou tourne dans le même sens. Hein. Donc, vous voyez l'écrou qui tourne dans le même sens à ce niveau-là et même en arrière. Donc, faites bien attention à ça lorsque vous placez vos ponts sur votre châssis. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, ici, l'essieu avant, on a notre essieu qui est libre, comme ceci. Faites bien attention à ces fameux circlips, hein, ces petits circlips, donc qu'ils soient vraiment bien mis. Ici, vérifiez bien qu'ils soient bien pincés. Donc moi, je vérifie une deuxième fois dans votre encoche, hein, vous voyez, parce que c'est vraiment minuscule. Donc ici, nous avons notre tige qui va servir pour notre boîte de vitesse, hein, puisque celui-ci, c'est le cerveau de vitesse. Alors, on a fixé donc la barre de direction. Pour la barre de direction, vérifiez bien que vos axes soient bien parallèles. Que vos axes soient super bien parallèles l'un en face de l'autre. Et ensuite, vous allez fixer votre barre de direction, donc votre barre de cerveau, au niveau de la fusée. Pour ça, si vous voyez que c'est trop grand, donc souvenez-vous, à l'étape ici, à l'étape 15, il nous avait dit de mettre, je ne sais plus c'était combien, 28. Vous voyez que moi, j'ai dû rétrécir. Voilà. Et j'ai mis 23. Voilà, 24 en fait, oui. 23, 24 et ils avaient dit 28. Donc en fait, voilà, tout dépend votre cerveau, votre neutre que vous avez fait. Donc vous réglez votre barre, hein, puisque de toute façon, c'est une barre à pas inversée. Donc vous réglez et vous regardez pour que votre axe soit bien l'un en face de l'autre. Voilà, comme ceci. Et notre châssis commence à prendre forme tout doucement pour notre camion. Franchement, voilà, je suis super content. On avance super bien dans notre camion. Hein. Voilà, magnifique. Superbe. Voici pour cette étape 19 qui termine notre vidéo. Hein. Voilà, je vous le mets comme ceci, qui termine notre vidéo. Prochaine étape, hein, les étapes 20 jusqu'à 25. Et là, on passera à notre fameuse boîte de vitesse, cette fameuse gearbox où on fera le montage ensemble. Voilà, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like aussi. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.